Eh bien salut à tous, c'est Schizo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau tuto pour les poules dans les poulaillers. Ce qui est logique, je suis en compagnie de Chris. Yo, salut tout le monde, salut Schizo. Salut. Et on va découvrir tout ça ensemble. Alors il faut savoir que Chris est avec moi aujourd'hui parce que c'est grâce à lui si vous avez bien sûr les rendements des poules. Parce que vu que je suis occupé à vous faire plein de tutos et je suis occupé au montage et tout ça, j'ai pas eu le temps de tryharder très bien les animaux. Donc on a vu ça en vocal tous les deux, mais c'est lui qui a fait la plus grosse partie du boulot et on lui en remerciera. Et un petit merci dans les commentaires, ça fera plaisir. Qu'est-ce qu'on sait des poules? On sait automatiquement que les poules vont avoir besoin de blé, d'orge et sorgho pour pouvoir manger. Du coup, on a fait nos essais avec du blé et on a trouvé plein de petites subtilités que vous allez découvrir dans cette vidéo. Donc si vous voulez poser votre poulailler, vous suffira de faire maj P et vous allez vous retrouver dans ce menu-là. Vous irez troisième menu et vous allez dans la catégorie, bien sûr, poules. Voilà, c'est ici. Et vous aurez plusieurs bâtiments. Les bâtiments ont les mêmes rendements, ça sera le nombre de poules dans votre bâtiment qui influencera sur le nombre d'œufs à la sortie. Et oui, parce que les poules, ça pond des œufs. Et comme vous voyez, vous retrouverez bien le logo blé, orge et sorgho en dessous. Dans le menu animal, vous allez retrouver des poules à 0 mois, des poules à 6 mois et des coqs à 0 mois. Vous allez me dire, c'est quoi la différence? Et bien justement, on vous a fait un tableau de production des poules au niveau de la production d'œufs à partir une poule à 0 mois jusqu'à 26 mois avec 360 poules. Il va falloir remplir la capacité à 100% si vous voulez que la santé augmente et que la puberté, pour qu'elle se développe, il vous faudra minimum un coq dans la basse-cour. Et pas que non plus que le poulailler soit rempli. Donc si vous êtes à 360 avec un coq et 359 poules, ça ne servira strictement à rien. Donc il faudra automatiquement délester un peu de poules pour dire que ça se reproduit. Donc votre production à 0 mois va dépendre énormément en fait de quel moment vous allez mettre les poules dans le poulailler. Si vous le mettez à 8h30 et vous passez 24 heures, vous aurez une demi-heure en moins. Par contre, si vous le mettez à 17h et que vous passez 24 heures, donc à 8h jusqu'au lendemain matin, automatiquement vous allez vous retrouver avec moins de production. Donc le 0 mois est un peu variable suivant ce que vous avez. Nous on a fait un 24 heures pour être sûr et certain de nos données. Du coup, si on reprend le tableau, et tu vas me suivre Chris pour être sûr que je le lise bien et que je dise pas de conneries. Ça marche, je suis surveillé. Les œufs, litres, ok, sur un mois, on est à 0,27 litres sur une poule, on est d'accord? Et pour 360 poules, on est à 99 litres. On vous a mis le tableau intermédiaire, de toute façon vous le voyez là sur le côté. On vous a mis l'intermédiaire, donc 30 poules, c'était pour vous donner approximatif. Il faut savoir que suivant le nombre de poules que vous avez, par exemple le 0,27 un mois pour une poule ne sera pas forcément le même chiffre avec 360 poules. Il y a une variable de pourcentage qui est pris en compte et du coup ça change un peu les données. C'est pour ça qu'on vous a mis 1, 30 et 360. 30 si vous avez envie de faire de la reproduction, 1 c'est la référence de base, 360 si vous voulez faire un poulailler plein. Du coup on vous a fait les essais 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois et à partir de ce moment là du 7e mois, on s'est rendu compte qu'en fait c'était fixe. Les données étaient les mêmes. Donc on va vous les dire un peu, mais niveau consommation on tombe à 1800 litres par mois. Ça n'a pas changé sur toute la longueur de 0 à 26 mois, 36 mois, même si vous continuez, vous allez voir que la consommation ne change pas. Et pour les œufs, par contre, vous avez une différence de production au fur et à mesure qu'elles prennent de l'âge, parce qu'elles deviennent grandes, elles maturent, et du coup, à partir du 7e mois, vous allez vous retrouver avec 1800 litres par mois. Le prix de vente est changeant, bien sûr, du 1er mois jusqu'au 6e mois. Attention, à partir du 6e mois, vous serez identique jusqu'à le reste des mois de l'année. Bien sûr, on n'a pas dépassé les essais de 25 mois, c'était déjà long à les faire. Et faites attention aux frais de transport, parce que les frais de transport coûtent énormément cher. D'ailleurs, dans le tableau, vous retrouverez la différence entre les frais de transport 1 mois jusqu'à vos 25 mois et aussi de une poule jusqu'à 250 poules. Parce que pourquoi 250 et pas 360? Parce que vous pouvez les acheter que par 250 maximum. Et vous n'allez pas les transporter non plus par 250. Donc du coup, faites attention à ces frais de transport, parce que à l'heure actuelle où je vous parle, on n'a pas de mode ni intégré dans le jeu le transport des poules, donc on pourra pas les transporter. Du coup la question, est-ce que les poules seront rentables à vendre? Bah non, pas forcément. Donc vous aurez pas forcément besoin de les reproduire si on peut pas les vendre. Alors après, maintenant, s'il y a un mode qui sort demain où on peut transporter les poules, ça va pas être très rentable, mais ça fait un petit billet quand même au bout de 6 mois qui peuvent être intéressants. Donc vous pouvez laisser la moitié de l'enclos en pondeuse tout le temps, qui prennent de l'âge et tout ça, et vous pouvez faire du 0,6 mois en viande.
pour le vendre au supermarché du coin pour faire un poulet rôti quoi. Les prix d'achat en frais de transport, on vous a donné les vrais chiffres du tableau parce que c'est pareil, c'est un pourcentage par rapport à la valeur de la poule et par rapport aussi au nombre de poules qu'il y a. On dira encore un grand merci à Chris du coup pour ce tuto. On n'oublie pas le lien Instant Gaming en description pour gagner le jeu de votre choix, n'hésitez pas, c'est gratuit. Et il suffit juste de cliquer sur un lien et de créer un compte pour participer. Donc ça serait dommage de passer à travers le jeu de votre choix. Pokétost, si vous avez besoin de serveur, moins cher que Gportal. Je vous dis à la prochaine avec Schizo. Merci Chris. Ciao, bonsoir. Ciao, ciao. Salut. Hey, c'est Schizo, le pro des tutos, des astuces sans l'or pour avoir les plus forts console, PC, peu importe l'écran. Avec Schizofab, tu deviens un vrai gagnant.